Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous partons à Francfort-sur-le-Main, une ville communément appelée Francfort et qui est un véritable carrefour européen et une place financière importante. Nous allons découvrir cette ville d'Allemagne tout au long de cette émission. Tout d'abord, je vais présenter mes invités. Bonjour à Sophie Cabot. Bonjour. Vous êtes directrice du service développement commercial à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Voilà, tout à fait. Et notre but, c'est de promouvoir les relations économiques entre la France et l'Allemagne depuis 1955 déjà. Également avec moi, Lucie Fréburger. Vous êtes en charge du marketing chez Timocom. Tout à fait. Bonjour. Je représente donc Timocom, qui est une entreprise qui met en relation les affréteurs, les transporteurs, les commissionnaires de transport, ainsi que les entreprises productrices du commerce et de l'industrie via un système qui est un Smart Logistic System, donc pour le transport routier. Avec moi également Jean-Marc Fournier. Vous êtes associé chez Mazars, également l'auteur de ce livre Acheter, créer, gérer son entreprise en Allemagne. Oui, c'est pour ceux qui veulent approfondir le sujet qui est extrêmement vaste. Mazars en Allemagne aujourd'hui, après la fusion Röver-Brunner-Souzat, c'est 1500 collaborateurs et associés présents et accompagnant nos entreprises dans les domaines de l'audit, du conseil, de l'expertise comptable et du juridique. Avec moi également Camille Alcaraz. Bonjour. Bonjour Laetitia. Vous êtes guide conférencière certifiée de la ville de Francfort. C'est ça, donc je suis guide conférencière à Francfort, je travaille donc à mon compte. J'étais auparavant guide conférencière à Paris et je suis venue en Allemagne par amour de l'allemand et depuis 2 ans même officiellement allemande. Jean-Marc Fournier, quelle est la spécificité de Francfort ? Francfort est à la croisée des chemins entre le nord et le sud de l'Allemagne, il faut le rappeler. C'est 740 000 habitants. 30% de ces habitants sont étrangers et 50% d'origine étrangère, qui finalement est un facteur marquant pour l'Allemagne, pour cette ville qui est une des villes les plus internationales en Europe. Camille Alcaraz, est-ce que la spécificité de Francfort vous a attiré vers cette ville en particulier ? Voilà, donc moi j'ai toujours adoré l'allemand et l'Allemagne et j'ai découvert Francfort par hasard lors d'un séjour au pair. Et quand j'ai décidé de revenir en Allemagne, j'ai choisi vraiment Francfort. Parce que, alors pour une ancienne parisienne, Francfort c'est une petite ville, c'est une ville très verte. Et puis c'est vraiment multiculturel, vraiment on l'a dit, beaucoup d'étrangers à Francfort. Et une ville très contrastée, on a des gratte-ciel, mais en même temps on a des ruines romaines. Et puis, on a la proximité de pas mal d'autres choses, de la campagne, des bords du Rhin, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a l'aéroport le plus important d'Allemagne. Ouais. Sophie Cabot. Oui, on pourrait dire aussi donc Francfort, c'est une des villes les plus riches d'Allemagne, avec un PIB par habitant aussi qui est bien plus supérieur à la moyenne nationale. Et puis, Francfort est jumelé avec Lyon. La région de la Hesse est jumelée avec la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a vraiment des connexions entre les deux pays, évidemment. Et il faut savoir aussi qu'il y a 4 milliards d'euros qui circulent chaque année entre la Hesse et la France. Je vous propose de regarder une vidéo sur les idées reçues dans le domaine des affaires en Allemagne. Une des idées reçues que j'essaie de chasser de l'esprit de nos compatriotes, c'est de considérer que l'Allemagne est protectionniste et que les entreprises allemandes ne travaillent qu'entre elles. C'est vrai que c'est un pays qui est relativement conservateur et l'explication en fait, du fait qu'on a l'impression que c'est difficile d'y entrer, c'est que la remise en question n'est pas le fort des Allemands. Quand une relation d'affaires fonctionne bien, il n'y a pas nécessairement beaucoup de raisons de les remettre en question et donc l'impression qu'on peut en avoir quand on arrive, c'est qu'on aura du mal à déloger l'offreur en place. La bonne nouvelle, c'est que quand on a convaincu les Allemands qu'on pouvait avoir une proposition intéressante pour eux et qu'on devient leur fournisseur, on n'est pas non plus remis en question du jour au lendemain. Lucie Fréburger, une réaction à cette vidéo ? Alors, en effet, les entreprises françaises sont souvent un petit peu frileuses quant à leur approche du marché allemand, parce que nous avons beau être voisins, les différences culturelles existent. Et si on veut aborder un pays et créer un courant commercial réussi, il faut donc non seulement ces 2 conseils, connaître la langue et la culture également du pays, parce que nous sommes différents mais complémentaires. Quelles sont les différences culturelles que vous notez entre français et allemand dans le domaine du travail ? Alors, il y a par exemple au niveau management. En France, on va être plutôt pyramidal, avec le chef vraiment en haut, et puis les décisions descendent. En Allemagne, on va plus chercher le consensus.
par exemple. Donc, il y a un très bon ouvrage de Jacques Pateau qui est intitulé L'étrange alchimie, qui met en évidence ces différences culturelles via les coopérations franco-allemandes, donc qui parle des distances hiérarchiques plutôt courtes en Allemagne et longues en France. On parle de transversalité en France alors qu'on parle de segmentation en Allemagne. Consensus en France en Allemagne et le dissensus en France, et surtout je dirais l'esprit individualiste français qui se vérifie et que je constate souvent d'ailleurs dans mon quotidien à Timocom, en opposition à l'esprit communautaire en Allemagne, parce que les Allemands ont tendance à penser d'abord au groupe. Jean-Marc Fournier. Alors, au travail, les Allemands sont extrêmement efficaces, il faut le rappeler. Ils ont un des taux de productivité les plus élevés au monde. Les Allemands sont très spécialisés, sont d'excellents techniciens, il faut le rappeler. Il faut être prudent, toutefois. Parfois, ils sont tentés de travailler en silo, donc il faut assurer une bonne communication au sein de l'entreprise, que tous les départements puissent communiquer ensemble. En ce qui concerne la création d'entreprises, est-ce que c'est compliqué au niveau des... Alors la création d'entreprise, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre. On crée une entreprise en Allemagne en 2 semaines. Il faut prévoir la rédaction des statuts, l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, une immatriculation en fait de la TVA et créer un compte bancaire. C'est extrêmement simple. Pas de difficultés particulières. Quelle a été votre expérience, Camille Alcaraz? Vous êtes indépendante? Voilà, donc je travaillais à mon compte. Pour moi, c'était très simple dans mon secteur d'activité. Donc, je ne parle pas d'autres branches spécifiques comme les journalistes, les profs de langue. Pour les guides, c'est simple. Je suis allée au centre des impôts pour m'inscrire. J'ai eu un numéro d'identification fiscale. Ce jour-là, j'ai eu le droit d'éditer mes propres factures. Et puis ensuite, on fait la déclaration d'impôt 1 fois par an. Si on gagne plus de 17 500 €, on est assujetti à la TVA. Donc sur les prestations, on rajoute la TVA. Et puis lorsque je fais ma déclaration d'impôt, en fait, je paye en avance sur prévision de mon chiffre d'affaires, en avance les impôts et après c'est rééquilibré. Là où il faut faire attention quand on est à son compte, c'est ce qu'on appelle en allemand Scheinselbständigkeit, c'est les faux indépendants. Il y a pas mal d'abus, diverses agences par exemple, qui vont embaucher un indépendant, mais cet indépendant ne va travailler que pour une agence. Donc finalement, c'est comme s'il était salarié, mais il n'a pas les avantages des salariés. Donc pas de cotisation pour la Sécu, pas de cotisation chômage. Et ça, normalement, c'est interdit. Donc au début, les impôts, ils sont assez coulants. Quand on débute, les premières années, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs clients, mais après, il faut faire attention et prouver qu'on a notre chiffre d'affaires avec plusieurs clients. Et puis c'est l'avantage d'être indépendant aussi. Sophie Cabot, est-ce que vous aidez les Français à s'implanter sur Francfort? Forcément, par des partenaires, oui, en direct. Mais les sociétés... De quoi ont-ils le plus besoin quand ils s'implantent sur place? Avoir déjà un bon partenaire aussi, un distributeur, etc. Il faut avoir déjà peut-être réalisé un chiffre d'affaires en Allemagne pour voir si le produit peut convenir, etc. Puis après, pour s'implanter, il faut ensuite bien déterminer aussi la ville, la zone géographique importante, et puis peut-être après... ou à Francfort, et puis bien trouver son partenaire. Je pense que ça, c'est important d'être bien... Il y a aussi des codes, si je peux me permettre d'intervenir, à connaître dans le dialogue avec les Allemands dans le domaine professionnel, à savoir délivrer un message clair, ne pas trop mélanger le professionnel et le privé, et ne pas être trop dans le conversationnel, et surtout persévérer tout simplement, parce qu'en principe, quand un partenaire commercial accorde sa confiance, c'est souvent pour de bon, et c'est de durée, c'est pérenne. Rappelons que finalement, le land de l'Est, c'est le land dans lequel les Français, historiquement, ont le plus investi dans l'histoire de l'économie franco-allemande. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour l'Allemagne et sur Francfort? Alors, les enjeux en Allemagne et sur Francfort, c'est un déficit démographique. Je dirais, le deuxième enjeu majeur, c'est aussi un ralentissement de l'économie en Asie. On voit un ralentissement aussi important en Chine, et l'Allemagne, qui est un pays exportateur, en souffre déjà. Il y a une concurrence accrue en matière industrielle, notamment dans les domaines de la machine-outil. Et puis, il faut rappeler qu'il faut renforcer l'axe franco-allemand pour faire avancer notre projet européen. On rappellera la signature du traité d'Aix-en-Provence hier avec la chancelière Angela Merkel et le président Emmanuel Macron. Tout à fait. Ça souligne vraiment l'importance et l'unité de la France et de l'Allemagne en Europe, et puis face aussi au monde extérieur et au niveau de politique, économique, et la formation aussi, et l'emploi, l'éducation. Parce que c'est indispensable de maîtriser l'allemand,
quand on veut travailler, voilà, ça aide. Est-ce qu'on peut faire des affaires en anglais? On peut, mais c'est vrai que quand on parle la langue de son interlocuteur, ça veut dire aussi qu'on comprend un peu sa culture et que c'est plus facile quand même d'avoir un contact privilégié, de mieux se comprendre. Et alors bien sûr, quand on passe à la technique, l'anglais est un plus, évidemment. Ce que je constate dans mon quotidien, dans l'entreprise que je représente, comme aujourd'hui, c'est que nous sommes une entreprise, on a 34 nationalités. Donc l'interculturel, ça nous parle. On le pratique au quotidien. En effet, les Allemands sont très très forts en langue, il faut le savoir, si on compare avec leurs voisins donc français, si on les compare, et ils ont une très bonne connaissance de l'anglais. Mais il est évident qu'il y aura toujours un avantage à parler la langue de l'autochtone, bien sûr, afin de poursuivre un courant commercial, mais avoir en tête que donc, les Allemands sont très ouverts vers l'extérieur, que l'Allemagne vit de l'export, et donc forcément que pour les toucher, on peut leur parler dans leur langue maternelle. Mais l'alternative, bien sûr, c'est l'anglais. Ça passe dans un premier temps, mais bien sûr, si on veut avoir un avantage compétitif, c'est l'allemand. Alors je vous propose de continuer d'en parler, mais tout d'abord une page de publicité. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Francfort en direct des studios de TV5 Monde et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux 24H TV Chrono. Alors, les secteurs porteurs à Francfort, quels sont-ils? À Francfort et donc en Allemagne, on parle donc de logistique, donc du secteur du transport qui est en pleine évolution et par extension le secteur logistique. On passe d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Cela signifie que les entreprises, tout comme Timocom le fait, doivent simplifier un petit peu les process des clients en leur proposant une digitalisation, une automatisation de leurs process en intégrant les données sur une plateforme. Tous les secteurs sont touchés et nous le faisons en proposant donc à nos clients de travailler sur une plateforme parce que les applications communiquent entre elles. À l'heure actuelle, on utilise de plus en plus d'applications simultanément. Donc, c'est un monde qui est de plus en plus complexe, qui demande à être simplifié. Au niveau des niches à exploiter également, Sophie Cabot, qu'est-ce que vous constatez? Beaucoup dans les télécoms, par exemple, il y a des demandes, mais les énergies renouvelables sont très importantes sur le marché franco-allemand, mais aussi donc, sur Francfort, il y a bien sûr la finance, il y a tout ce qui touche les services aux entreprises. Qui sont importants. Oui. En fait, je confirme, il n'y a pas de secteur particulier qui se développe. On est à Francfort, est une place financière très importante, les NBIC. Rappelons que Francfort étant une place financière importante, on observe la création de nombreuses start-up, notamment dans les fintech. Et des secteurs qui embauchent? Tous les secteurs embauchent. On observe en Allemagne un déficit en Est-ce qu'on peut les citer? Tous les secteurs. Tous. Quel qu'il soit. Embauche, aujourd'hui, on a observé l'année dernière un recul du chômage qui est passé à 5%, qui correspond à peu près à la situation de plein emploi en Allemagne. Donc la métallurgie, le secteur médico-social, l'aide à la personne, l'audiovisuel aussi? NBIC, tout.
D'accord. Alors, allez en Allemagne si vous voulez trouver un emploi facilement. C'est le message. Voilà. Et parler l'allemand. Et surtout ça. on manque de techniciens et d'informaticiens en Allemagne. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se mettre à l'allemand le plus tôt possible. Et de chaque côté du Rhin, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus parce que justement, on manque de francophones parlant allemand et inversement aussi en Allemagne. Oui, et puis les foires aussi, parce que là je vois des images de Francfort sur les foires. En Francfort, on a 300 jours de foires et salons par an, c'est absolument énorme. Et ça a commencé au Moyen-Âge, dès le XIVe siècle. Et on a une surface qui est grande comme 600 terrains de foot juste pour les halls d'exposition. Et on construit encore. Et ce qui est le point fort, c'est que c'est presque au centre-ville. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la gare principale, même en TGV par exemple, vous pouvez marcher 800 mètres à pied, vous êtes dans le centre des foires. Et vous êtes à 20 minutes en voiture de l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur pour Francfort. D'autres points pour inciter les Français à s'installer à Francfort? L'Allemagne est très cosmopolite, c'est un pays qui est très ouvert, qui est tourné sur l'étranger. Et on aura toujours un petit avantage en tant que Français, puisqu'on est apprécié pour notre culture, pour notre langue, pour notre art de la table, tout simplement, et notre courage à l'expression. Et notre accent. Je crois qu'il y aura... Et tout à fait, l'accent que l'on cultive entre-temps, tous. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter, justement. Et on est toujours un petit peu auréolé d'un prestige en tant que Français ou Française en Allemagne. Donc c'est un avantage que l'on garde et que l'on conserve par rapport aux autres nationalités. Sophie Cabotte, pour clôturer ce volet sur l'économie à Francfort. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez sur les salons, que ce soit à Francfort ou aussi dans toute l'Allemagne. Il faut se lancer. Il y a aussi, par exemple, nous, on aide beaucoup les jeunes dans la promotion de la langue allemande, etc. On a créé une plateforme, école d'entreprise. Donc, il y a des postes à pourvoir à Francfort. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup Sophie Cabotte. Merci. Merci Jean-Marc Fournier. Peut-être vous voulez ajouter un mot sur l'économie de Francfort avant de nous quitter. Rappelons que Francfort, c'est l'une des villes les plus internationales d'Allemagne, qu'on accueille les Français très volontiers. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, notamment avec le consulat, le club des affaires franco-allemandes, la chambre de commerce et bien évidemment des structures comme le lycée français, Victor Hugo, qui permettent aux jeunes Français d'apprendre la langue tout au long de leur parcours jusqu'au baccalauréat. Merci beaucoup également Jean-Marc Fournier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Acheter, créer, gérer son entreprise en Allemagne. On va faire une courte page de publicité et on se retrouve juste après. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Francfort et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Demeyer. Vous êtes vice-président de April International. Oui, bonjour. Bonjour, oui, un petit mot sur April pour introduire l'entreprise. Nous sommes un groupe d'origine française qui s'est créé il y a maintenant 30 ans avec l'ambition de changer l'image de l'assurance en facilitant le plus possible l'accès à l'assurance et aux services à nos clients. Nous sommes maintenant un groupe coté en bourse, nous sommes présents dans 30 pays, 4000 salariés et nous avons en Allemagne des équipes à Munich qui travaillent à la fois sur le marché pur allemand et sur le marché des expatriés. Également avec moi Mathieu Lerebourg. Bonjour, vous êtes chargé de communication chez Drums à Francfort.
Bonjour, oui, tout à fait. Drooms, entreprise créée en 2001, qui était une start-up à la base et qui s'occupe du transfert de documents entre entreprises, de documents confidentiels, avec une sécurité en ligne au maximum de ce qui est faisable actuellement. Notre site est à Francfort, mais nous avons également des bureaux en Europe, dont Paris. Tout de suite, on va écouter Pierre Guillaume nous parler des procédures d'installation en Allemagne. Alors, une installation, il faut aller s'inscrire en mairie. C'est une des premières choses à faire. Une fois qu'on a déménagé, on a, il me semble, 2 semaines, peut-être 3 ou 4 selon les villes, pour aller s'inscrire en mairie. Donc s'inscrire en mairie, ça sert à quoi? Ça sert à récupérer notre Steuer-ID, c'est-à-dire le numéro pour les impôts. Et ça sert également à l'État pour avoir un recensement de sa population ville par ville. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois qu'on change d'adresse ou quand on revient en France, il faut se désinscrire. Donc ça sert pour le Steuer-ID pour payer les taxes, ça sert aussi pour ce qu'on appelle la GEZ, la redevance télé, que tout le monde paye en Allemagne. C'est-à-dire même si on ne regarde pas la télé, l'État considère qu'on a un portable ou un ordinateur sur lequel on peut accéder au contenu audiovisuel proposé par les chaînes nationales ou à la radio, et donc tout le monde va payer cet impôt. Lors de l'inscription en mairie, il nous est demandé donc nos informations personnelles, date de naissance, nom, prénom, l'adresse, donc pour nous envoyer les différents documents, les papiers qui nous incitent à payer la GEZ. On nous demande aussi la religion, chose impensable en France. Et en fait, cette religion sert à payer ce qu'on appelle la Kirchsteuer, un impôt sur la religion qui permet le financement des cultes. Et donc, selon le culte qu'on pratique, on va payer telle ou telle taxe. Un impôt sur la religion, est-ce que vous payez ça aussi à Francfort? Il faut savoir, durant l'inscription à la mairie, tout à fait, cette Kirchsteuer est automatique. Donc moi, dans mon cas, on m'a demandé tout simplement si j'étais baptisé. Et donc, de facto, j'ai été enregistré et j'ai dû payer cet impôt pour la religion catholique par la suite. Alors que c'était un peu une surprise, je dois reconnaître. Camille Alcaraz, de même? Voilà, donc c'est un peu surprenant, c'est vrai. Donc moi, je la paye volontairement parce que c'est un impôt facultatif. Après, on peut se désinscrire. Mais c'est vrai que ça peut surprendre. Alors, ce qui peut surprendre aussi, c'est le système de soins en Allemagne. Comment fonctionne-t-il? Oui, alors il est effectivement assez différent de celui de la France. Avant de rentrer sur le détail de l'Allemagne, un petit mot sur le fait d'être en Europe. En tant que citoyen français, on bénéficie, si l'on souhaite voyager pas très longtemps, de la carte européenne d'assurance maladie. Elle est gratuite, elle s'obtient en faisant la demande. On trouve ça très facilement sur les sites internet. Pour autant, ça ne va pas couvrir des séjours longs et en plus, ça va de toute façon couvrir des coûts de santé qui ne sont liés qu'à l'équivalence des coûts français. Donc quand on part en Allemagne, ce qui est surprenant, c'est qu'il existe 2 systèmes de protection pour la santé, soit le système public, soit le système privé. Et il y a une petite astuce, c'est qu'on ne peut accéder au système privé qu'à partir du moment où on génère au moins 59 400 € pour cette année de revenus dans l'année. Donc on a déjà un système très atypique par rapport à ce qu'on connaît en France. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à partir du moment où on a fait un choix vers le privé, on ne fait pas de choix demi-tour vers le public si on décide finalement que le public serait plus intéressant financièrement. Donc c'est un sujet sur lequel, avant de prendre sa décision, il faut déjà comparer les deux. Mathieu, Allez-y, je vous en prie. Quel système vous avez choisi? Alors, moi, je n'ai pas choisi le système privé par réflexe, tout simplement. J'avais le réflexe français de choisir ce qui était pratiqué par la majorité des gens. Et ça peut aboutir, en effet, à certaines situations un petit peu surprenantes en Allemagne. Moi, j'ai le souvenir d'arriver dans une salle d'attente chez mon médecin généraliste et d'avoir attendu avec une autre personne. Une 3e personne arrive qui, elle, avait cette assurance privée et elle est passée devant nous chez le médecin. Alors je précise que c'est pour les médecins généralistes. J'ai été dans le sport quelques fois, j'ai eu des blessures, j'ai dû aller aux urgences. On est très bien traités, les hôpitaux sont très performants et accueillants. Mais pour la médecine généraliste, il faut s'y préparer. Il ne faut pas s'étonner si on nous passe devant. Oui. Alors quel service vous offrez à nos expatriés à Francfort? Oui, alors d'une façon générale, d'abord on amène toutes les solutions qui sont potentiellement intéressantes pour quelqu'un qui part en expatriation. Ça peut être d'être un complément de la sécurité sociale pour des détachés qui partent sur une durée moyenne, en général inférieure à 3 ans. Ça peut être un complément de la Caisse des Français à l'étranger pour des gens qui souhaitent conserver
un lien fort avec le système français, comme ça peut être une couverture au premier euro, c'est-à-dire une assurance privée qui va vous couvrir pour l'ensemble des soins. Ça, c'est, on va dire, sur la partie couverture. Sur la partie service pratique, nous mettons à disposition de nos clients une application, EasyClaim, qui permet à la fois de chercher facilement les réseaux de soins, on en parlait tout à l'heure, hein, choisir un bon médecin et ne pas se retrouver dans les méandres des médecins qui peuvent vous faire passer d'un service à l'autre, c'est important. Donc, on utilise pour ça des notations et des repérages de nos réseaux de soins. Et puis également, avec cette application, il est très facile de se faire rembourser puisqu'il suffit de prendre une photo d'une facture de soins à partir du moment où elle est inférieure à 500 € et tout se fait en ligne sans aucun papier et le remboursement se fait en 24 heures. Des solutions digitales Exactement. qui simplifient la vie. Quel système vous avez choisi, Camille Alcaraz ? Le système public. Vous en êtes satisfaite ? Oui, mais c'est vrai que quand on prend un rendez-vous chez le médecin au téléphone, on entend la secrétaire qui tourne les pages quand on est dans le système public. Et, c'est un petit peu irritant. Et pour les spécialistes, parfois, il faut attendre 5-6 mois pour un rendez-vous. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais sinon, très bien soigné en Allemagne, vraiment. Et très simple aussi par rapport au papier, c'est très simple. Oui, sur la qualité des soins, c'est un pays dans lequel objectivement les soins sont plutôt de très très bonne qualité. Une petite précision, c'est que nous constatons que les clients assurés chez nous et qui sont en Europe, c'est pas uniquement pour l'Allemagne, consomment en réalité, si je puis dire, leurs prestations de santé à 50% en France, c'est-à-dire que l'avantage de conserver une couverture au premier euro, c'est où que vous soyez en Europe, vous allez vous faire soigner et être couvert pour 100% de vos dépenses de santé. Donc ça, c'est par rapport à la carte européenne ? Non, c'est les solutions d'assurance que nous proposons. Alors oui, la carte européenne d'assurance maladie pourrait répondre en partie à cela, mais encore une fois, elle ne permet pas d'avoir une solution pérenne, si je puis dire. Elle n'est à utiliser qu'en cas de déplacement de vacances ou de très court terme. Quels sont les conseils que vous donneriez à un Français qui arrive à Francfort et qui a besoin d'un système de soins particulier, qui a besoin de soins particuliers quand il arrive ? Des soins particuliers, le conseil que je lui donnerai en premier lieu, c'est de ne pas se faire de soucis. En effet, c'est très performant. Il faut savoir qu'en France, on est habitué au luxe. C'est quelque chose que chacun d'entre nous a pu expérimenter lorsqu'il a été à l'étranger. De loin, l'Allemagne est la deuxième meilleure expérience que j'ai pu avoir en termes de soins. Après, voilà, il faut être au courant de cette différence de mutuelle. Encore une fois, on peut avoir des soucis si on veut avoir un des meilleurs médecins et que ce médecin ne réserve son calendrier, son agenda uniquement pour des clients privés. Et que nous, si nous sommes dans le public, on n'aura jamais de rendez-vous chez ce médecin-là. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir et qu'on ne nous dit pas forcément lors de l'installation. Alors pour continuer sur les questions pratico-pratiques, je vous propose de regarder une vidéo sur le logement à Francfort. Un peu plus d'un an à Francfort et il a été très difficile de trouver un logement. En effet, à Francfort, il y a un taux de vacances inférieur à 2%, c'est-à-dire que quasiment tous les logements sont pleins. Nous avons donc envoyé plus d'une cinquantaine de dossiers et vivant à l'époque en France, c'était compliqué pour nous de nous déplacer en Allemagne pour visiter des logements. Nous sommes finalement passés par une agence et nous avons trouvé un appartement très sympa au centre-ville de Francfort. Concernant les tarifs, on doit être 30% en dessous du marché parisien. Est-ce que c'est compliqué de trouver un logement à Francfort ? Alors ça devient compliqué. La moyenne des prix, à l'achat, c'est 5 000 € le mètre carré. Donc ça dépend à qui je parle, à mes groupes, si c'est des Parisiens ou les autres. Les réactions seront différentes. Ça, c'est en moyenne. La location, c'est entre 12 et 15 € le mètre carré, auquel il faut ajouter entre 200 et 300 € de charge. Ça, c'est standard. Et surtout, dès qu'on visite un appartement, il faut le prendre tout de suite. Si on dit je vais le visiter 2-3 jours après avec mon conjoint, il est parti. Et puis le jackpot a été atteint puisqu'on construit à Francfort la plus haute tour d'habitation d'Europe, donc 400 appartements. Le problème, c'est que c'est des appartements de luxe et les lofts au-dessus ont été vendus pour 29 000 € le mètre carré. Est-ce que vous avez des anecdotes quand vous avez cherché votre logement à Francfort ? Ça a été très difficile de trouver un logement dans Francfort. Beaucoup d'entreprises sont en dehors de Francfort pour une optimisation fiscale. Moi, j'ai de la chance chez Drooms d'être en centre-ville. Mais si on veut se chercher à se loger dans le centre-ville comme c'est le cas, on voit quotidiennement des offres au panneau de feu rouge où des gens vous proposent de vous rémunérer de 800 à 1200, 1500 €, plusieurs mois de loyer, si vous leur proposez une information pour trouver un logement. Ce qui est quand même, qui montre le rapport de force en place. Un secteur qui embauche également. Au niveau des quartiers, est-ce qu'il y a des quartiers à recommander plus que d'autres ? Est-ce qu'il y a des quartiers qui ont des problèmes de sécurité, par exemple ?
Alors, les quartiers les plus appréciés à Francfort, c'est le sud du Main, Sachsenhausen, Bockenheim, un peu plus au nord, Norden, Westend. Alors moi, je me suis toujours sentie en sécurité à Francfort et je traverse par exemple très souvent le quartier de la Gare à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et j'ai jamais eu de problème. Je me sens vraiment en sécurité à Francfort. Cela correspond au niveau de sécurité en Allemagne qui est quand même bien important. C'est ce que l'on pose comme question aux Français qui vivent, aux expatriés en Allemagne. Qu'est-ce qui vous manquerait, qu'est-ce qui ferait défaut si vous deviez quitter le pays? On parle souvent de la sécurité, c'est le premier argument. On se sent bien en Allemagne et dans beaucoup d'autres villes, d'autres grandes villes, on peut fréquenter des quartiers dits peut-être difficiles ou à réputation difficile sans avoir de problème. Le coût de la vie, comparé à Paris? Le coût de la vie, au niveau des dépenses, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est le logement la première dépense lorsqu'on habite à Francfort. Après, ça dépend des quartiers. Si vous allez boire un verre ou manger à côté de la bourse, évidemment, vous allez avoir des tarifs qui sont 2, 3, voire 4 fois supérieurs à ce que vous allez avoir dans le quartier Ostend de la ville, qui se gentrifie à vitesse grand V, mais qui reste tout à fait abordable et beaucoup meilleur marché que ce qu'on peut avoir à Paris. Oui, la vie courante à Francfort est vraiment pas chère. Moi, en étant réveillée hier à Paris, dans un bar, j'ai eu un petit peu un crise cardiaque, un choc. J'ai toujours du mal parce que pour sortir, pour faire ses courses, la vie quotidienne, c'est vraiment pas cher. Le petit bémol, c'est que la qualité est toujours pas là. Et pas forcément là, je veux dire, pour avoir de la bonne viande ou autre, c'est un peu compliqué. Même en voulant mettre le prix, parfois c'est difficile. Mais pour sortir, faire ses courses, c'est quand même vraiment pas cher. Tout à fait. Alors, on va écouter Nicolas Cominville, qui est proviseur du lycée français Victor Hugo de Francfort, nous parler de scolarité. Bonjour Paris et bienvenue à Francfort au lycée Victor Hugo. Le lycée Victor Hugo à Francfort, ouvert en 1949. On va fêter les 70 ans de la présence française à Francfort pour l'enseignement. Et on est sur un site à Rödelheim, en périphérie de Francfort, sur lequel on va fêter les 20 ans de la présence. Le lycée accueille 1070 élèves, de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale, avec une particularité, le lycée est classé Ersatzschule, c'est-à-dire que l'État allemand nous reconnaît un haut niveau de formation pour nos élèves en langue allemande, à l'école élémentaire, depuis le CP jusqu'à la classe de CM2, et pour les élèves en section internationale au collège. Nous proposons la BIBAC, en plus du baccalauréat classique, pour nos élèves qui obtiennent de bons résultats avec bien sûr un taux de mention important. Plus de la moitié des élèves mention bien et très bien cumulée. En termes d'orientation, nos élèves accèdent bien entendu aux plus grandes écoles. Le lycée s'appuie sur une dynamique importante avec des partenariats locaux, des concours notamment, le concours de la robotique ouvert à tous les élèves, où on accueille donc des écoles également internationales présentes à Francfort, Science Slam, toute une dynamique avec des professeurs, des concours de chant en langue française, etc. Si vous projetez de vous installer à Francfort, venez nous rendre visite, nous aurons plaisir à vous y accueillir. Une réaction à cette vidéo? Il n'est pas toujours facile en Allemagne de travailler en tant que femme et d'avoir des enfants. Il y a des crèches au jardin d'enfants qui sont payants, d'autres non, et les horaires un peu compliqués. Parfois, les entreprises décident d'ouvrir des structures spéciales pour les parents qui ont des difficultés, comme c'est le cas chez nous. Je crois qu'à Francfort... Tout à fait. Oui. On parlait tout à l'heure du défi démographique qui attendait l'Allemagne et Francfort en particulier. Les autorités l'ont bien assimilé, ont pris les choses en main. Et depuis l'année dernière, les frais d'inscription et les frais de scolarité pour le kindergarten, qui est l'équivalent de la maternelle, n'existent plus, ont été enlevés, donc ce qui est un gros plus. Alors c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de terminer, je voudrais faire un point sur les activités et les loisirs à Francfort. Vous qui êtes guide conférencière, peut-être vous allez nous en dire un peu plus sur ce qu'on peut faire à Francfort. Oui, alors Francfort, on a pas mal de loisirs différents, des loisirs de plein air. Par exemple, on dit toujours que Francfort, c'est une ville de béton, mais il y a un tiers de la superficie de Francfort, c'est des parcs et des forêts. Donc tous les loisirs de plein air, les sports d'eau sur le Main, à côté du Main, sur les lacs aux alentours. On a aussi toutes les fêtes de rue, puisque les Allemands adorent les fêtes de rue de mars à octobre. Tous les week-ends, il y a des fêtes de rue avec des concerts. L'opéra est très réputé, les théâtres. On a 60 musées à Francfort. Et on a un nouveau musée chaque année, avec 3 belles expos en 2019. On a Titien, Picasso, Van Gogh. Et cette nouvelle vieille ville. Voilà, la nouvelle vieille ville, c'est un projet pharaonique. Après 8 ans de travaux, c'est la reconstruction de 35 maisons, dont 15 maisons historiques du Moyen-Âge, la vieille ville étant détruite en 1944 à 90%. On a eu 8 ans de travaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un projet qui a vu le jour du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'au début, en 1970, la ville avait construit un bâtiment en béton vraiment très très moche et très gros devant la cathédrale. En 2005, problème, on a de l'amiante.
Donc la ville rachète le bâtiment pour le détruire. Et la ville voulait, à cette place, reconstruire un bâtiment moderne. Et les Francfortois ont dit stop, il y a un problème là. Maintenant, on a 7000 m². On aimerait, au début, 1 ou 2 maisons historiques qu'on connaissait déjà pour les reconstruire. Et avec des groupes de travail, 2, 3, 4, 5. Et le résultat aujourd'hui, 15 maisons historiques et 20 nouvelles maisons. Et il y a un concept derrière ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investisseurs étrangers, où les rez-de-chaussée appartiennent à moitié à la ville, et donc ce sont des entreprises familiales, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le highlight à Francfort en ce moment. C'était un pari risqué, mais c'est vraiment réussi. Et c'est absolument incroyable d'avoir, surtout pour un guide, un nouveau quartier historique à faire visiter. C'est absolument... Vous recevez beaucoup de Français ? Oui, beaucoup de touristes français toute l'année. Donc on a des échanges scolaires. J'admire les profs qui pratiquent encore les échanges scolaires, les villes de jumelage, les croisières sur le Main, les seniors qui font les croisières sur le Main, tous les hommes d'affaires, après une foire, après un salon, on vient faire une petite visite. Voilà, donc beaucoup de Français qui viennent à Francfort. Et quel est ce lien entre Victor Hugo et Francfort ? Alors Victor Hugo est venu à Francfort en 1842, et ce qui est bien avec lui, c'est que dès qu'il va quelque part, eh bien, il écrit. Donc on a quelques pages très délicieuses sur Francfort, et il a été complètement choqué, parce que Francfort, bien sûr, on n'en a pas encore parlé, hein, la ville de la saucisse et de la charcuterie. Donc il traverse le quartier des charcutiers, et il est complètement choqué, puisqu'il y a une rue, il y avait 150 charcutiers avec du sang qui coulait, les petits cochons qui venaient se faire écorcher. Donc ça, il le raconte, c'est assez... il a été choqué. Et il a visité aussi la tour de la cathédrale, et puis il romance un petit peu, il rencontre Esmeralda en haut de la tour. Donc, et c'est pour cette raison que le lycée français s'appelle le lycée Victor Hugo. Un dernier conseil, Mathieu Le Rebourg, sur Francfort ou ce que vous faites durant le week-end ? Ah, mais clairement, tout a été dit. Hein. Je crois que le premier avantage, c'est une ville internationale, ouverte, où on va vous accueillir à bras ouverts si vous êtes étranger, a fortiori si vous êtes français. Il y a un vrai a priori positif vis-à-vis des Français dans cette ville. Et lancez-vous, allez-y. On peut conclure par une petite citation, si je peux me permettre, de Brigitte Sauzet, qui est une interprète qui a travaillé avec les grands présidents français, que j'ai ici. Les Allemands aiment les Français, mais ne les prennent pas forcément au sérieux. Les Français admirent les Allemands, mais ne les aiment pas vraiment. Les Français voudraient être pris au sérieux par les Allemands, et les Allemands voudraient être aimés par les Français. Cela représente les différences fondamentales qu'il existe entre nous, mais nous sommes complémentaires, et cette relation est enrichissante au quotidien. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Ne nous quittez pas, puisque les 24 heures chrono de l'International continuent.